Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment bien débuter avec VI, Vim ou GVim. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de la vidéo. Bon, là le sujet est simple, j'en parle presque à chaque fois que j'édite un fichier texte en ligne de commande. VI est puissant, c'est de très loin le plus puissant des éditeurs de texte, mais il est aussi loin d'être le plus facile à utiliser. Dans sa version de base, VI est proposé avec une aide de plusieurs dizaines de mégaoctets au format texte. C'est pour dire qu'il est puissant et propose un nombre incalculable de possibilités. Alors on dit que c'est le plus puissant des éditeurs de texte et c'est vrai. C'est tellement vrai qu'un grand nombre d'utilisateurs Linux ne jurent que par lui. Et il est même tellement puissant que même ceux qui n'y connaissent rien disent la même chose. Je fais du Linux depuis que ça existe. Avant Linux, je tapais de la ligne de commande sur des systèmes du groupe Ware et quelques-unes dans Unix. Alors chacun aura ses idées. VI, oui, mais pour éditer une ligne de texte qui n'est pas du code, sans besoin particulier, alors pourquoi ne pas utiliser Nano ou iMac ou encore un des dizaines d'autres éditeurs? Eh bien, justement parce que certains ne jurent que par VI et n'autorisent pas l'utilisateur à utiliser autre chose. Donc VI est donc un point de passage obligé pour tous les techniciens. Alors je ne dis pas de tout connaître sur VI. Bien sûr, il est intéressant, il est incontournable même pour certaines choses. Quand j'ai des lignes complètes à supprimer, je l'utilise pour la recherche d'une ligne particulière, pour l'affichage de code shell ou pour faire de la programmation, pareil. Récemment, après un chroot, je me suis retrouvé dans un système de base qui ne savait rien faire. En même temps, un système d'exploitation qui file 100 mégas, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait le choix dans les éditeurs. Et bien justement, je n'avais pas le choix, j'étais obligé d'utiliser VI. Cette vidéo a donc pour objectif de vous donner quelques bases et même le moyen de devenir un bon utilisateur de VI. Mais en attendant, je ne ferai pas de vous un expert. Bien sûr, VI est un éditeur en ligne de commande, on va donc commencer par se rendre dans un terminal. Puis, si on veut faire quelques manipulations sans danger, il nous faut aussi peut-être un fichier que l'on peut modifier sans crainte. Alors le fichier bash.bashrc est un fichier qui contient du texte, des commandes, et qui est souvent modifié afin de se faciliter la vie. C'est donc sur ce fichier qu'on va travailler. Bien sûr, il est hors de question de le modifier en direct pour avoir des soucis après avec le bash. Je vais donc en faire une copie dans mon dossier en cours. Donc actuellement, je suis dans le dossier Home Utilisateur. Alors on peut retrouver aussi le dossier en cours avec pwd. Je vais donc utiliser la commande cp /etc/bash.bashrc espace point. Le point étant là pour lui indiquer de copier le fichier à mon emplacement actuel. Je vais donc commencer par éditer le fichier en utilisant VI. Je tape alors dans mon terminal VI espace bash.bashrc. Alors avant de se dire que c'est compliqué, on va faire une chose à la fois. Pour commencer à rentrer du texte dans un fichier, il suffit de taper I pour insert. Puis on va directement taper notre texte. Alors ça, c'est quand même pas la chose la plus compliquée que vous ayez fait. VI n'a rien de très compliqué à être utilisé, mais demande de connaître quelques commandes de base, et quand elles sont acquises, tout va tout seul. Pour quitter le mode insertion, on tape la touche échappe ou la touche ESC.
Là, on se retrouve alors en mode navigation. Vous pouvez alors vous déplacer dans le fichier avec les flèches de direction. Puis quand vous avez fini, on tape 2 points pour lui indiquer qu'on va taper une commande, W pour write, donc on veut écrire ou enregistrer le fichier, puis Q pour quitter, un grand classique. On peut alors ajouter le point d'exclamation qui force la commande, ce qui donne 2 points, W, Q, point d'exclamation pour enregistrer et quitter. Et si on ne veut pas enregistrer, on pourra taper tout simplement 2 points, Q, et point d'exclamation pour forcer la commande. I, échappe, 2 points W, 2 points Q, point d'exclamation. Bon d'accord, on n'a pas toujours l'habitude d'utiliser ce type de commande dans les éditeurs de texte. Alors on va s'y mettre doucement et pour ça on va installer un éditeur Vim qui est une amélioration de VI. Quand on va le lancer, vous verrez, c'est indiqué. On va donc aborder VI avec un peu plus de souplesse en installant Vim avec la commande apt-get install vim-y ou sudo apt-get install vim-y pour une installation automatique. Alors Vim demande 6 mégas de téléchargement et pèse à peine 30 mégas installés. Alors on va pas s'en priver. En plus, il faut que quelques secondes pour qu'il soit installé. Lancé seul, Vim vous indique que c'est bien une version améliorée de VI. Alors ne vous attendez pas à être passé sur un éditeur de texte classique. On va y retrouver 2 points Q pour quitter, finalement comme dans VI, 2 points WQ pour enregistrer et quitter. On tape 2 points Q, puis on va rééditer mon fichier bash.bashrc avec Vim. Alors lorsque Vim est installé, on remarque tout de suite la reconnaissance automatique de la syntaxe. Alors ça va pas améliorer votre vie, mais on verra au fur et à mesure quand même quelques avantages. Mais si maintenant on essaye avec VI, on voit qu'en réalité c'est VI qui en a hérité directement. Alors VI, Vim, ça sera la même chose. Alors toujours dans le cadre de favoriser votre envie d'utiliser VI, on pourra également utiliser GVim. Alors GVim est un éditeur en mode graphique de VI et de Vim. Alors la plupart des distributions le proposera directement après l'installation de VI. Alors on peut tester si le programme est installé, sinon on pourra l'installer au travers de la commande apt install vim-gtk3 ou apt-get aptitude yast yum sudo apt suivant la distribution de Linux que vous utiliserez. Si vous retenez pas gvim-gtk3 en tapant apt-get install gvim, un message vous donnera alors le nom du paquet installé en vous disant que GVim est un paquet virtuel dépendant de gvim-gtk3. Alors bien sûr, ça suppose que votre système d'exploitation a une interface graphique d'installer, et dans ce cas, ce ne sont pas les 2 mégas d'installation qui vont vous ralentir. Après l'installation, on pourra essayer GVim en le lançant directement depuis la console ou depuis le menu. Puis on pourra l'essayer avec l'ouverture du fichier bash.bashrc qu'on a copié en début de la vidéo. Alors GVim devient alors encore plus intéressant, en tout cas plus motivant pour apprendre à utiliser VI. On y retrouve toujours VI ou Vim, mais cette fois au travers de l'interface graphique. On y trouve alors une barre de menu avec un ensemble de boutons
qui va proposer les opérations de base comme annuler, refaire, enregistrer, ouvrir ou toutes les opérations habituelles d'un éditeur de texte. Alors je pourrais presque m'arrêter là et vous dire que vous avez tout entre les mains pour vous y mettre. De là, il est facile maintenant de consulter l'aide et d'en sortir. Comme l'aide est affichée dans un volet de VI, il suffit de taper $Q pour la quitter. Alors le tout n'est pas simplement de vous dire que VI est très puissant, de vous donner quelques pistes et outils, et puis de s'arrêter là. Alors je pourrais vous jeter encore quelques commandes supplémentaires comme $DD pour effacer une ligne ou $D avec un nombre derrière pour effacer le nombre de lignes correspondantes ou encore $A pour passer en mode insertion mais à la fin de la ligne courante ou encore pourquoi pas $U pour annuler. Alors en réalité il existe un outil tout fait qui est un tutoriel pour VI. Cet outil est VimTutor. Alors pour l'installer, on va utiliser la commande apt-get install vim runtime ou l'installeur de votre choix, YAST ou YAST2 ou encore PKG. Alors pour ceux qui auront fait attention, lors de l'installation de Vim tout à l'heure, j'avais souligné l'installation de Vim runtime. Alors en réalité, en installant Vim, on avait déjà installé VimTutor. Mais encore faut-il savoir que ce programme existe. Alors maintenant vous le savez et on va pouvoir l'exécuter. VimTutor qu'on va lancer avec la commande VimTutor est un tutoriel complet. Lorsque vous le lancez, tout est marqué dedans. Le paragraphe d'accueil le répète. Il répète ce que j'ai déjà dit précédemment, VI est si puissant qu'on ne peut pas faire le tour en quelques minutes. VimTutor vous propose alors tout un ensemble d'exercices, allant du simple déplacement du curseur à la création d'un fichier de script vimrc. Alors bien sûr, entre deux, vous passerez par les commandes $A, $D, $U et toutes les autres. Alors le tutoriel est donné pour une durée de 25 à 30 minutes. Alors moi je me rappelle l'avoir fait, j'y ai passé plus de 4 heures et je parle pas du temps que j'ai passé plus tard avec un vimrc et le fichier d'aide. Alors comme indiqué dans l'introduction, le programme utilise une copie du fichier. Vous travaillez alors directement dans le tutoriel. Vous pouvez alors supprimer toutes les lignes, l'enregistrer. Au lancement suivant, VimTutor aura repris son contenu initial. Donc pas moyen d'y faire le moindre dégât ni même la moindre bêtise. Alors bien sûr, c'est un des premiers reproches qu'on m'a fait lorsque j'ai fait mes premières vidéos. Mes premières vidéos ne proposaient que du texte à lire au lieu de me voir parler. Alors je pourrais bien vous dicter les 1000 lignes, mais bon, il faut quand même se mettre à un moment ou un autre à lire. Au travers des différents exercices proposés par VimTutor, chacun pourra y retenir ce qu'il veut. Alors bien sûr, exécuter les différents exercices une seule fois ne fera pas de vous un expert de VI. D'ailleurs, c'est indiqué dans le contenu du paragraphe d'accueil, les différents exercices proposés ne couvrent de toute façon pas toutes les fonctionnalités du programme. Alors je pourrais aussi reprendre les fonctions vues dans VimTutor. Ça serait que de la redite, mais on pourra quand même en noter quelques-unes plus intéressantes que les autres, comme par exemple la possibilité d'utiliser la souris en utilisant $set mouse égale A. Alors pourquoi mouse égale A?
Bon là, oui, c'est de la pratique. On le retrouvera bien sûr dans l'aide. VimTutor vous mettra également sur quelques pistes intéressantes, comme ici l'utilisation des couleurs. Mais vous imposera quand même d'aller lire l'aide. On pourra utiliser quelques couleurs comme color blue, color evening, color morning, color shine. Alors pourquoi ces 4 couleurs? Eh bien parce que je les ai toutes essayées et suivant les systèmes, toutes ne passeront pas. Donc oui, il reste encore de la pratique à faire pour pouvoir maîtriser le sujet. Comme je viens de l'expliquer, VimTutor ne fait pas tout. Il va vous permettre de comprendre et utiliser un peu mieux les commandes de base comme les déplacements, les remplacements, les sélections. Puis il vous mettra sur la piste de fichiers de configuration qu'on pourra par exemple retrouver au travers de la commande find. Pour terminer sur le fichier de configuration de VI, le fichier /etc/vim/vimrc. Lors de l'édition du fichier de configuration vimrc, un grand nombre de commandes et options de base sont commentées. Il sera alors possible de personnaliser vimrc. Alors lorsque vous serez suffisamment à l'aise avec Vim et le vimrc, vous pourrez alors vous lancer dans la recherche de vimrc sur l'internet. Alors faute de ne pas l'avoir dit assez, VI est un éditeur de texte très puissant. Vous pourrez alors découvrir certains sites totalement consacrés, non pas à VI, mais juste à vimrc. VI est trop puissant même pour en faire le tour sur un seul site. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. Alors VI est quand même un gros morceau, il n'est pas toujours très apprécié à cause de son utilisation, qui sort un petit peu des habitudes. J'ai essayé d'aborder le sujet de manière générale, mais il faut quand même savoir que de nombreux administrateurs vont jusqu'à créer leur propre script au travers de raccourcis. Les curieux pourront alors se poser des tas de questions à ce sujet, et n'hésitez pas à me les poser. Avec toute l'aide fournie avec VI, vous avez de quoi attendre ma prochaine vidéo, alors je vous dis à bientôt.